Et donc, je disais qu'il y a des clients, ils achètent le camion, ils mettent ça dans les mines, le camion travaille quelques moments après, le camion est détérioré, il y a des pannes, il y a des complications. Et généralement, ces clients mettent les blâmes, ils blâment le fournisseur, en fait, ils remettent la faute au fournisseur, alors que des fois, c'est juste un problème d'usage, un problème d'entretien ou encore d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec le fournisseur. C'est comme nous, avec ce que nous faisons, vous pouvez être rassuré qu'on fait du bon travail. On se rassure que quand le camion sort, quitte notre usine, vous n'aurez pas vraiment de problème majeur. Maintenant, la dureté du camion, c'est comment vous traitez le camion. Parce que c'est comme on dit souvent, vous savez, avec ces camions-là, d'abord, pour commencer, ces camions, que ce soit les camions, ici c'est par exemple un tracteur 6x4, voilà, que ce soit des camions 6x4 ou 8x4, ces camions-là, à bien dire, c'est des camions qui sont destinés pour le transport, pas pour les mines. Donc, pour ne pas d'abord parler des conditions de route, ces camions sont d'abord désignés, sont d'abord conçus pour le transport sur les routes normales. Or, chez nous en Afrique, il y a des camions qui sont désignés, qui sont conçus pour les mines. C'est des camions qui sont plus robustes, des gros pneus, des grosses roues. C'est vraiment plus solide. Ça coûte plus cher, c'est peut-être le double, le triple du prix. Donc, nous, quand on prend ça pour mettre dans les mines, c'est juste une adaptation. Mais ça, c'est des camions qui ne sont pas vraiment destinés pour les mines. Mais vu que ça marche bien, on en prend quand même, vous voyez, non? Et la deuxième chose, c'est que les routes en Chine ou en Asie, sont plus bonnes que les routes en Afrique. Nos routes sont montagneuses, sont, voilà, nos chemins, nos routes sont escarpées, sont, voilà, sont pas trop bonnes. Donc du coup, on doit faire attention sur l'usage du camion. Maintenant, à quoi dépend la dureté du camion? D'abord, quand vous achetez le camion, la première des choses d'abord, c'est l'entretien. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils achètent le camion, ils ne font pas l'entretien, ils ne font pas la vidange. C'est pas bon. Donc, quand vous achetez votre camion, rassurez-vous de faire l'entretien couramment. Donc, je disais que le camion, ce qui compte d'abord, c'est d'abord faire l'entretien régulièrement. Il y a beaucoup de clients, quand ils achètent le camion, ils mettent le camion au travail, ils ne veulent pas dépenser sur le camion, ils ne veulent pas faire l'entretien du camion. Donc, le camion va travailler l'argent, mais 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, pas d'entretien. C'est souvent c'est vraiment une grande erreur que les clients font parce que c'est en faisant de l'entretien constamment que vous pourrez un peu d'éviter les pannes à venir. Parce que peu importe le bon travail fait, il finit toujours par avoir des problèmes à la longue. Mais le fait de faire un entretien de façon régulière, ça pourra repousser, ça pourra allonger le temps de travail du camion. Ça pourra éloigner la période des pannes. Ça, c'est le 1. Et puis, le deuxième point, c'est la qualité d'huile que vous utilisez dans vos camions. Il y a des clients qui aiment acheter les huiles moins chères. Donc, il prend l'huile moteur moins chère, le carburant de basse qualité. Ça, l'huile de basse qualité, le carburant de basse qualité, ça détruit le moteur. Voilà, ça détruit le moteur parce que j'ai même appris qu'il y a des gens qui mélangent, je sais pas, l'huile et je sais pas de l'eau, c'est n'importe quoi. Donc, quand vous avez, rassurez-vous que le chauffeur que vous employez, c'est un chauffeur de bonne foi, de bonne moralité. Parce que les chauffeurs, pour gagner l'argent, ils font des pratiques un peu pas trop bien, vous voyez, non? Donc, il y a des fois, voilà, ils vont mélanger l'huile avec je ne sais pas quoi, avec de l'eau, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais quand vous utilisez l'huile de mauvaise qualité, ça affecte la qualité du moteur. Donc, au 1, il faut faire l'entretien constamment, couramment. Et au 2, nous avons, rassurez-vous de prendre le carburant de qualité et l'huile moteur de qualité. Et puis au 3, ça va aussi avec le surchargement. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui aiment surcharger le camion. Le camion, au départ, il est fait pour transporter 30 tonnes. Vous mettez les 40 tonnes, les 50 tonnes, ça va forcément affecter le bon fonctionnement du moteur. Et au 4, nous avons nous avons la technique ou encore l'habileté du chauffeur parce que la conduite du chauffeur va aussi forcément avoir un impact sur le moteur, la barre de vitesse, le camion en général. Parce que là où il fallait par exemple mettre la vitesse bas, le chauffeur accélère. Là où par exemple en descente, il faut garder voilà, une certaine vitesse, le chauffeur va accélérer, on va garder la vitesse en avance, je ne sais pas. Et il y a des chauffeurs qui, pour économiser le carburant, ils ont des pratiques un peu qui vraiment affectent le camion. Voilà pourquoi il y a beaucoup de Chinois.
quand ils arrivent en Afrique, ils emploient les Chinois parce qu'ils savent qu'ils pensent que les Chinois conduisent, en fait, ont une meilleure technique de conduite que les Africains. Donc ça, c'est pour le dire qu'un, nous avons, quand vous achetez le camion, rassurez-vous de faire l'entretien régulièrement. Au 2, rassurez-vous de prendre toujours l'huile et le carburant de qualité. Au 3, évitez les surchargements. Et au 4, rassurez-vous que le chauffeur est bon en conduite. Donc là, je vais vous expliquer un peu les différences entre le Pro, le Max et le Pro Max. Voilà. L'ancienne boîte de vitesse qu'on a bien reconditionné, on a ouvert, on s'est rassuré que ça marche bien, voilà. Maintenant, la boîte de vitesse en elle-même, elle n'a pas souvent trop de problèmes. La boîte de vitesse, qu'est-ce qui fait que la boîte de vitesse tombe en panne? Il y a 2 facteurs qui font que la boîte de vitesse tombe en panne. Premier facteur, c'est le moteur. Si le moteur est en bon état, la boîte de vitesse ne tombera jamais en panne. Le deuxième facteur, c'est le surchargement. Le surchargement peut gaspiller la boîte de vitesse. Lorsque votre camion est surchargé, ça va affecter la boîte de vitesse. Le troisième cas, c'est peut-être le chauffeur. Parce que j'ai appris que j'ai un frère malien, un client malien, il m'a dit que son chauffeur a cassé la boîte de vitesse, je ne sais pas comment, mais la boîte de vitesse en elle-même, elle ne tombe pas souvent en panne. Si le moteur est en bon état, elle ne tombera pas en panne. S'il n'y a pas de surchargement, elle ne va pas tomber en panne. Donc, elle tombe en panne que si le moteur tombe en panne ou si vous surchargez le camion. Mais sinon, la boîte de vitesse ne tombe jamais en panne. Sinon, voilà, c'est bon. Mais je recommande toujours à prendre les clients de prendre le moteur neuf, la boîte de vitesse neuve. C'est vrai qu'on fait un bon travail, mais je recommande toujours de prendre la boîte de vitesse neuve, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux. Voilà. Vous avez apprécié le contenu, abonnez-vous à la page et bienvenue dans la communauté Jinan Trust. Et si vous avez besoin d'un bon camion en Chine, il n'y a pas beaucoup d'endroits en Chine. Essayez avec M. Ken, avec Jinan Trust, vous aurez le meilleur camion possible avec Jinan Trust. Que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir à très bientôt. Merci. Ciao.